Hey coucou, c'est les Vierges, comment ça va? Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. Je me réjouis de vous retrouver, de faire cette lecture, je suis un petit peu excitée. Alors déjà sur ma chaîne YouTube, tu peux déjà voir, il y a déjà la lecture intuitive trimestrielle, octobre, novembre, décembre, elle est déjà postée, c'est une vraie petite pépite, elle est sympa. J'ai eu pas mal de petits retours en message privé via WhatsApp de certaines vierges qui confirment en plus, j'ai trouvé ça super adorable. Voilà, que dire de plus les vierges? Donc allez, on y va sur ce mois d'octobre. Donc nous on est prêts, hein. Les vierges, on s'est déjà bien préparé pour l'automne, hein. Allez, c'est parti, on va regarder ce mois d'octobre, comment ça se présente pour vous. Je vais prendre une carte, ce sera un tirage en 9 cartes, ok. Tirage en 9 cartes et je reste concentrée sur la carte centrale. Je vais battre un peu les cartes comme ça pour laisser un peu les cartes s'exprimer entre elles. Et puis voilà, je tenais à vous remercier les vierges pour vos likes, vos partages, votre présence sur ma chaîne, vos commentaires. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. On a de la nouveauté. On va prendre comme ça, on va prendre en rafale. Si on a 9, je garde, ok. On a la famille. Ah ouais. Oh, super, la carte réussite en carte centrale. Hop, hop, et hop. Et on va prendre en doublon comme ça. Mais c'est pas mal tout ça. Je te vois derrière ton écran. Yes. Ouais, ça fait du bien, hein. Ouais, ça fait du pouf. Pour nous, ça fait du bien. Alors, en carte centrale, on a la carte. Alors, elles ont sauté, hein. D'habitude, je les prends pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. D'habitude, je sélectionne les cartes et puis là, bah, il y a tout un paquet qui est sauté, qui a sauté. Donc, bon, bah, alors j'ai pris le paquet, hein, comme ça. Et puis les cartes sont plutôt pas mal, donc on va, on va y garder. Carte centrale, la carte de la réussite. Réussite en quoi? Alors, on va regarder tout ça. Pour les tout nouveaux, alors c'est une lecture intuitive, d'accord? C'est pas une science exacte. Prenez vraiment les petits messages comme ça de temps en temps que je vais donner qui résonnent le plus en vous. Le but d'une lecture intuitive, c'est vraiment déjà de se détendre, voilà, hein, de ne pas être sous le contrôle, mais de prendre conscience, d'accueillir les choses. Et puis tu peux aussi toi-même aussi travailler ton intuition par le biais de mes lectures et d'aller peut-être un petit peu plus loin que mes lectures, ok? Tu peux approfondir aussi, hein, encore un peu plus, hein, ce que je dis, pourquoi pas. Donc c'est parti. Alors, première réussite, donc c'est réussite en tout. Donc je pense que déjà le mois de septembre a été un très bon mois pour nous. Donc là, réussite dans tout. Ça veut dire de nouveaux projets. Alors, si tu prends cette diagonale ici, réussite sur une renaissance. Donc là, au mois de septembre, on est rentré dans un nouveau cycle de vie plus stable. Hein, je vais juste regarder le dos de deck. Ah, c'est la carte retour. Donc, on rentre dans un nouveau cycle qui nous convient parfaitement bien. J'ai déjà fait la lecture intuitive trimestrielle et puis je vois déjà la tendance pour 2024. Hein, on l'a vu, hein, on l'a senti. Donc, on a des nouveaux projets, on a une nouvelle vision, on va se lancer sur quelque chose de nouveau. Et puis cette fois-ci, on y va. On n'attend pas, on est dans l'action. Ok. Premièrement, réussite au sein de la famille. Alors réussite familiale. Réussite familiale. Euh, c'est grandir, hein. Attends. Réussite familiale, c'est de s'ancrer. Parce qu'on voit 2 troncs d'arbres ici. Et puis pour les vierges, c'est extrêmement important de comprendre que chacun est à sa place. On ne peut pas être là pour tout le monde. Nous ne sommes pas Mère Teresa pour tout le monde. On nous sollicite tout le temps. On est là. On a besoin. Mais tiens, mais est-ce que tu peux m'aider pour ça? Mais oui, bien sûr. Mais est-ce que tu peux m'aider? Toujours disponible. La Vierge, elle est toujours disponible. Toujours disponible pour tout le monde. Et puis, elle ne sait pas dire non. Elle dit tout le temps oui. Et puis, voilà. Là, c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que elle cherche déjà son ancrage. Pour la Vierge, la famille, c'est fondamental.
D'accord? La famille, c'est très important. On investit sur la famille, on prend soin de sa famille, que ce soit enfants, parents, grands-parents, tantes, cousins, cousines. La famille est très importante. D'accord? Je pense que vous allez avoir un nouveau regard par rapport à la famille. Ça veut dire quoi, ce nouveau regard ici? C'est-à-dire que la famille, on a des racines, on a des valeurs, on a des qualités, on a des défauts. Et je pense que vous allez constater, ou vous allez peut-être voir les qualités qu'il y a au sein de votre famille, ou vous pouvez voir peut-être aussi des failles, ou des lacunes, ou des nouveautés. D'accord? On vous invite par ce tirage de vous unir, d'être avec les vôtres, de, de, de prendre votre famille en main, mais au lieu de prendre, on vous invite à regarder vos ancêtres, à analyser votre famille, à regarder le comportement des vôtres. Et je pense que vous allez comprendre d'où vous venez. Hein. Voilà, grands-parents. Là, on peut aller vers les grands-parents, vers les tantes, oncles. J'ai l'impression qu'on va vous regarder. Alors, soit c'est vous qui regardez votre famille avec un autre regard. Tu sais, des fois, on peut être dans une famille avec des conflits, avec des difficultés, avec des fractures, avec des blessures, avec des douleurs. Et puis, ce qui est beau, c'est de comprendre que je fais partie de cette famille, que je le veuille ou pas, que je le veuille ou non, c'est ma famille et j'ai ma place. Hein, et voilà. Mais je pense que vous allez observer. On vous demande d'observer le comportement ou d'observer vos enfants, d'être peut-être un peu plus, bon ça la Vierge elle sait faire, hein, mais d'être un peu plus sous le contrôle, de contrôler vos enfants, de regarder. Euh, alors, c'est parce que ces lectures, faut prendre vraiment avec des pincettes, hein, parce que des fois ça peut être tout son contraire. Ça peut aussi nous indiquer, on vous félicite aussi de lâcher le contrôle. Hein. On peut aussi dire ici, on vous félicite ou on vous invite à lâcher prise peut-être un peu avec vos enfants ou moins de contrôle avec les enfants. Alors, on prend vraiment ce qui résonne. Hein, ça, voilà. La carte clairvoyance, réussite, clairvoyance, enfant, pour moi, c'est vous allez voir, c'est très beau ce message. Il est trop beau. C'est une très belle lecture. On t'invite ici à regarder ton enfance. On t'invite ici à vraiment regarder comment ce que tu étais quand tu étais petite, ce que tu aimais faire quand tu étais petit, le comportement que tu avais quand tu étais petit, et de regarder maintenant qui tu es maintenant, toute cette transformation, quelle personne, quelle belle personne tu es aujourd'hui. Voilà, on peut recevoir, on peut parler d'héritage, on peut parler ici, soit vous allez recevoir un héritage, ou vos enfants vont recevoir un héritage, ou on peut avoir un don ici de la famille. La carte clairvoyance, bien évidemment, comme son nom l'indique, ça peut être des dons de clairvoyance qui sont en train d'arriver de manière naturelle, euh, pas de précipitation. On peut avoir un retour, on peut avoir l'envie maintenant d'aller voir ailleurs. La carte clairvoyance, c'est peut-être d'essayer d'aller voir où je n'arrive pas à voir, d'essayer de voir l'invisible, d'essayer de voir... essayez de regarder plutôt, rentrez en contact ici avec votre enfant intérieur, rentrez en contact avec ce petit ou cette petite. Alors c'est un grand oui. Si vous désirez vous lancer dans la médiumnité ou en tant que thérapeute,
quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'apporter du soutien, de l'aide aux autres. Et possible que vous allez faire ce grand pas ici au mois d'octobre, ou bien c'est en train d'évoluer, tout doucement, gentiment. Vous montez les petits escaliers comme ça, petit à petit, mais je pense que vous êtes déjà en protection, d'accord, avec la carte de la fécondité. Quand on rentre dans le milieu spirituel, quand on a envie de... quand on devient un être de lumière, quand on a envie d'évoluer dans ce milieu-là, on comprend bien que la protection est très importante. Hein. Je dois me sentir en protection dans cet univers-là. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Alors on a bien évidemment des femmes vierges qui sont très protectrices. Alors moi cette carte elle est coquine, hein, la carte de la fécondité. Autant j'arrive à l'enjoliver, mais alors j'ai déjà bien noirci cette carte. Hein. La carte de la fécondité c'est la maman. Alors, j'ai pas de carte négative autour de cette carte, mais attention les vierges, avec trop de protection. Hein, j'ai envie d'être là, de couver, de protéger. Hein. Donc, on dirait peut-être qu'il y a un lâcher prise, il y a une nouvelle famille où on lâche un peu prise avec la famille. Ok, mais il n'y a pas de carte négative, donc pour moi c'est ok. Alors, parlons de sexualité ou parlons de plaisir. Alors première question, évolution, sexualité, première question, les vierges, est-ce que vous faites plaisir? Honnêtement, hein, voilà. Est-ce que vous arrivez maintenant à lâcher prise par rapport aux enfants ou par rapport à la famille? On a toujours cette culpabilité. C'est comme si, oui, j'ai envie de me faire plaisir, mais d'abord mes enfants, ou d'abord mon mari, ou d'abord la famille, ou d'abord... C'est comme si c'est toujours d'abord les autres, et puis ensuite... Ben, je me ferai plaisir. Il y a comme un sentiment de culpabilité où on vous coupe. Alors oui, ça peut être sexualité, culpabilité, ça pourrait être tout le contraire, ça pourrait être du sacrifice. On vous coupe l'envie de vous faire plaisir. Ou vous vous coupez l'envie de vous faire plaisir. Avec la carte de la culpabilité. Bref, cette réussite, elle est en quoi ? Elle est surtout ce que la Vierge, elle adore. Hein. On n'est pas du tout dans le matériel ici. Alors, je pense que vous attendiez que je parle d'une réussite financière ou d'un gros contrat signé. On n'a pas ça ici. On est sur une réussite personnelle. En fait, si tu veux, ce tirage, c'est comme si tes guides te disent « c'est un grand oui, tu es sur le bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne et c'est ok pour nous, donc continue comme ça. » Voilà. J'ai envie de parler de vos enfants. J'ai envie de parler et ça, vous allez être toutes contentes, bien évidemment, avec tous ces sacrifices faits pour vos enfants. On a envie de dire ici, par ce tirage, que vous êtes un père exemplaire, hein, un papa qui investit beaucoup pour ses enfants et une maman exemplaire. Vous travaillez, vous donnez, vous investissez beaucoup pour vos enfants et là on a une réussite. Alors typiquement ici ça peut être, vous allez apprendre que votre enfant rentre dans une école, une autre école de gestion ou à l'université ou a réussi un diplôme, passer son permis de conduire ou en tout cas il y a une réussite par rapport à vos enfants. Et j'ai comme un sentiment de fierté ici, tu vois, je souris en regardant réussite enfant parce que
C'est ce que vous avez toujours voulu, hein. Pour vous, le plus important, l'une des choses les plus importantes, en tout cas pour la Vierge, c'est la réussite de ses enfants. Alors là, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire plaisir. Qui va vous faire plaisir, mais c'est plus un message ici de vos guides qui disent, tu vois ce que tu as accompli. Est-ce que tu vois la famille comme elle est? Est-ce que tu vois la réussite par rapport à tes enfants? Est-ce que tu vois ta propre réussite? Est-ce que tu vois qui tu es aujourd'hui? Voilà. Alors la question, je pense, à se poser, c'est est-ce que tu vois? Est-ce que tu es fier de toi? C'est ça. C'est ça, on continue. Est-ce que tu es fier de cette évolution? Peut-être qu'on ne te le dit pas, mais ici on a envie de te le dire. Ou peut-être, c'est ton enfant intérieur qui est fier de toi et qui a envie de te dire waouh, bravo pour tout ce que tu as accompli et continuons ainsi. C'est tout. Waouh, magnifique. On a un pardon ici. Alors c'est un pardon avec la famille. Il y a quelqu'un ici. Il y a. Ouh. Ouais. Alors, pardon, naissance, famille, avec un peu de sacrifice ici, ben, c'est typique. On peut percevoir ici des hommes vierges ou des femmes vierges qui vont pardonner monsieur ou madame, ou qui vont pardonner un parent, pardonner un enfant, pardonner. Mais c'est quelque chose de nouveau. Ça va peut-être pas venir le 1er octobre 2023, on est d'accord, on est dans des énergies ici. Mais les vierges, vous êtes en train d'avancer vers le pardon. Comme si ici vos guides vous disent, écoute, nous on voit ton sacrifice, on voit l'investissement, on voit tout ce que tu as donné pour tes enfants, on voit tout ce que tu t'es sacrifié avec tes parents, tes enfants, on le voit. Maintenant, ce que l'on aimerait voir, c'est quelque chose de nouveau maintenant, c'est ce pardon. Pardonne à cette personne qui t'a blessé. Pardonne à cet enfant qui t'a fait du mal. Ou pardonne à cette mère qui t'a blessé. Pardonne à ce père qui t'a fait du mal, à ta sœur, à ton oncle, à ton cousin. En effectuant le pardon, tu vas évoluer spirituellement. Waouh, 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 waouh. Quelle puissance ce tirage. C'est un peu... voilà, pour que la famille puisse grandir. Donc là, on a très clairement une évolution, un changement. Nous avons beaucoup de vierges ici parmi nous qui sont en train d'évoluer spirituellement. Voilà. Et c'est OK pour vous. Hein, c'est OK. On continue. Ouais, il y a peut-être quelque chose. On est en train de filtrer ici. Hein. Aïe, 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 des fois je fais des tirages, c'est incroyable. Donc là, c'est peut-être une femme, hein, c'est peut-être une maman, ça peut être une cousine, ça peut être une sœur, c'est peut-être une femme ou une grand-mère à qui il y a lieu de pardonner. Bon, le pardon, il y a tout un processus, hein, d'accord? Dans le pardon, il y a tout un... En fait, pardonner cette personne qui vous a fait du mal, c'est guérir cet enfant. Tu vois? C'est beau comme c'est... J'ai presque les larmes aux yeux, là. C'est... en fait, c'est comme si on dit ici, tu vois, que tu vas réussir à guérir cette blessure que tu as quand tu étais petite, en pardonnant ici un être qui t'a fait peut-être du mal. C'est comme ça qu'en fait tu vas le guérir. Ce n'est pas, tu vois, des fois je dis ça dans les consultations privées.
Et là, je l'ai en visu. C'est incroyable. Tu vois, très souvent, les gens ils disent « Ah oui, mais moi, je veux guérir de ma blessure. » Ah oui, non, j'ai fait un travail avec une thérapeute. Oui, oui, Ah non, non, mais c'est bon, elle est là. Je suis en train de guérir. J'ai fait un travail, je suis en train de guérir. Oui, je guéris. Je guéris ma blessure. Comme si, en fait, du coup, tu prends un pansement, puis tu es en train de guérir tout ce qui s'est passé. Non. Mais est-ce que tu as pardonné? Là, on est sur une autre guérison. Parce que guérir, tu vois, guérir de l'abandon, ou guérir de la trahison, guérir de l'humiliation, hein, on est obligé de passer par là. Ça fait partie du processus, en fait. C'est pas parce que tu vas chez une thérapeute ou que tu vas chez un... Oui, oui, bah c'est bon, alors c'est bon, c'est... Voilà, 200 €, c'est bon, t'as guéri de ta blessure de l'enfance. Non, mais non, non, mais non. Cette, hein, cette guérison profonde, euh, elle passe par ce pardon. C'est en pardonnant la personne qui nous a fait du mal qu'on guérit cet enfant. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Je connais les vierges, je sais que ce pardon prendra le temps qu'il faudra, prendra peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais on voit qu'on rentre déjà dans ce processus du pardon. On rentre dans le processus du pardon qui va guérir petit à petit ici. On continue, on continue, on continue. Aïe, 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 aïe. Tu vois, je le disais tout à l'heure, ils ont voulu me le... Bon, bah alors on a une réussite sur l'abondance, on a une réussite sur l'argent, les vierges. On a une réussite, donc ça porte ses fruits. Ça porte, ben c'est tout ce travail, ben tu m'étonnes de tout ce que tu as investi, travaillé, perdu, cravaché. Voilà, donc là maintenant on rentre sur une réussite de l'abondance. Alors attention, ne t'excite pas derrière ton écran, c'est pas une abondance qui va tomber comme ça le 1er octobre, mais nous rentrons maintenant, les vierges, dans une énergie, j'ai envie de parler de pureté, il y a quelque chose de pur ici, c'est propre, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, et la nouveauté, c'est ça. Tu vois, je dirige cette carte ici pour bien montrer qu'on... Ça, c'est le démarrage, en fait. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau avec le pardon. Et c'est ce qui va emmener à cette guérison ici et à cette abondance. On continue. On a la clé. On est bien jusque-là. On a un homme et on a le message. Voilà, alors peut-être que l'on doute un petit peu hein, ici. On doute sur le plan sentimental. Oh, la Vierge, quand elle doute, c'est pas top. Hein. Ouais, c'est pas bon. Non, une Vierge qui doute, c'est jamais très très bon, mesdames et messieurs. Alors, si t'es pas du signe de la Vierge et que ton partenaire doute un peu, tu peux déjà commencer à te faire un peu de soucis. Alors, ici, sur le plan sentimental, amour, doute, on a... voilà, on se pose beaucoup de questions. On se pose des questions, homme, évolution, on se pose des questions sur des messages, sur des communications, sur une attitude hein, d'un homme. On peut se poser des questions, alors on doute sur cet amour. C'est jamais bon quand une vierge, elle doute. Elle, ce qu'elle désire, c'est cet ancrage, hein, voilà, c'est cet ancrage. Alors, je pense que vous allez rester ce mois-ci sous le doute. Hein, on va dire plutôt comme ça. Il y a peut-être un partenaire, une femme ou un homme avec qui effectivement la carte hérédité nous parle d'âme sœur, flamme jumelle, d'une relation forte. Vous avez la clé hein, pour réussir tout ça, mais le problème c'est que vous doutez en fait. Hein.
Donc, mais pas de panique. Là, il y a du doute. Il y a du doute sur le plan sentimental d'un éventuel retour. Euh, Bien évidemment que j'ai la carte de la réussite. Donc, on peut dire une réussite sur ce doute. On peut dire ça aussi. Hein. Mais pour le moment, en fait, vous vous posez des questions. Je vais reprendre un peu les messages que j'ai reçus en privé. J'ai certaines personnes, certaines vierges qui m'ont contacté, qui m'ont parlé un peu de cette solitude. On l'avait vu dans le tirage trimestriel. Et puis, je doute vraiment si je vais rencontrer quelqu'un, ou je doute vraiment si j'ai peur parfois de cette solitude. Et puis, d'autres fois, qu'est-ce que je me sens bien seule aussi. Donc, moi, je pense que vous allez vous poser des bonnes questions, où vous allez voir qu'effectivement, vous avez envie d'être avec un homme ou d'être avec une femme, euh, d'évoluer avec lui ou avec elle. Mhm. Donc, je pense que ça va aller tout doucement jusqu'à cet hiver. Donc, on a des vierges qui ne se précipitent pas sur le plan sentimental. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de... De toute façon, chez nous, il n'y a jamais de carte toujours très rapide. Hein. C'est toujours très, très, très lent hein, chez nous. Hein. Vous avez remarqué? Ouais, chez les vierges, les tirages sont toujours... Alors oui, dynamiques, mais on est très lent. Hein. On est lent. Donc on me dit, tu vois, si tu rencontres quelqu'un maintenant, voilà, on apprend à se connaître gentiment jusqu'à cet hiver et puis on regardera si éventuellement il y aurait possibilité de plus si affinité, quoi. Tu vois, avec la carte de l'hiver. Alors oui, la carte hiver peut encore nous parler d'un petit peu de froideur ou de distance. Euh, tu vois, on est peut-être un peu moins... On a une distance avec un homme ou avec une femme. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que... J'ai l'impression qu'on est un petit peu concentré, comme d'habitude, hein, tu vas me dire, euh, à notre réussite personnelle, professionnelle, développement personnel, peu importe. On est vraiment concentré, peut-être ce mois-ci, par le pardon. On est très concentré sur notre spiritualité. On est vraiment concentré sur tous ces changements qui sont en train d'opérer ici chez nous. On est concentré sur nos enfants, sur la famille. Et puis viendra plus tard la possibilité... On est concentré sur nos finances, bien évidemment. Là, on se met en mode écureuil, donc c'est reparti pour un tour. Donc on va épargner, on va faire attention, on va semer, c'est ce qu'on sait faire nous. On va semer et d'attendre gentiment. Tu sais, nous en hiver, ben, on hiberne, hein. Donc on va poser les graines gentiment et puis on attendra le printemps pour voir les premiers boutons. Euh, Le problème, c'est parce que j'ai sorti ce duo là qui n'est pas amour, doute. Chez une vierge fait que ça nous ralentit un petit peu, tu vois, ça nous ralentit un peu. Parce qu'il y a effectivement des raisons justifiées hein, du doute. Il y a bien évidemment une raison, on ne doute pas comme ça. On attend d'avoir des premiers signaux, des premiers signaux ici. Et puis voilà, ou d'attendre peut-être des obstacles pour voir le comportement ou l'attitude de certaines personnes ou de votre ou de vous. Donc, amour, doute, faut pas avoir peur avec cette carte, d'accord? Parce que, avec ces deux cartes, pourquoi? Parce que ça nous indique que c'est pas qu'on croit pas en l'amour, c'est pas ça. C'est que c'est instable, hein. C'est que
Le truc, c'est que la Vierge a envie de voir. Tu vois, moi, je veux voir. Elle veut voir, en fait. Elle ne veut pas entendre. Elle veut voir avec ses yeux des actions. Un homme vierge veut voir des actions, veut voir du changement, veut voir une évolution. Ça, c'est typique l'homme vierge. Hein. Euh, les hommes vierges, habituellement, ne supportent pas trop les blabla. Tu sais, ils n'aiment pas. Les femmes qui parlent trop, blablabla, ça les fatigue, les hommes vierges. Eux, ils veulent du concret, qu'on passe à l'action, qu'on bouge, qu'on construit, tu vois, parler puis brasser de l'air, ça les épuise, ça les épuise. Donc, et la femme vierge, c'est aussi exactement la même chose. Donc, parler pour en fait, j'ai l'impression que même si vous parlez trop, alors si vous n'êtes pas du signe de la Vierge et que vous venez regarder ce tirage, typiquement, évitez de trop parler en fait. Hein, parce que même le fait de trop parler ou trop... Alors oui, la Vierge, elle aime bien parler parce qu'elle aime bien échanger, comprendre, discuter, analyser, confirmer, reconfirmer, analyser. Voilà. Elle aime bien parler, c'est vrai. Mais elle a besoin de changement, elle a besoin d'évolution, elle a besoin de donner un nouveau rythme à sa vie et elle a besoin maintenant de voir. Déjà qu'en plus de ça, elle est très intuitive. Donc, ou il est très intuitif. Donc, maintenant, concrètement, je veux voir des actions, je veux voir. Hein. Donc, professionnellement, ça peut être ça. Hein. Si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez, vous travaillez dans l'audit, je citerai les métiers un peu plus tard, il est quelle heure 31. Là, ici, j'ai envie de voir un retour sur investissement, par exemple. Tu vois, moi, vous m'avez dit que voilà, ce produit était temps. Ok, moi, je veux voir retour sur investissement. Je veux voir les réussites scolaires de mon fils. Ou je veux voir du changement. Hein. Voilà les vierges. Je vais m'arrêter là. C'était un tirage... j'ai l'impression il est un peu, il va parler à 2-3 personnes parce qu'il y a des messages qui étaient un peu filtrés ici, un peu personnels. Je suis consciente que là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est la réussite dans plusieurs secteurs, hein, je l'ai dit. Hein. Finance, la famille, la clairvoyance, réussite dans le plaisir, mais c'est pas que plaisir charnel, mais c'est le plaisir de se faire plaisir. La réussite, donc on culpabilise moins aussi. Future grossesse, avec la fertilité ici, on peut voir des grossesses ici pour certains. Et puis, j'ai pas envie de dire réussite sentimentale parce que j'ai la carte du doute. Donc, on verra sur le tirage. Je vais faire le... En fait, il faut simplement rassurer ici. Hein. Amour, doute. Il faut simplement rassurer. On verra dans le tirage sentimental pour les vierges la semaine prochaine. Voilà. On va prendre une carte ici. Angélique, on va regarder les anges. Un petit message pour les vierges. Voilà, on cherche des solutions. On a la solution. Magnifique. Chiffre numéro 14, la solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est en résumé ce que j'ai dit tout à l'heure. La solution ici de guérison, peut-être sur une blessure ici, la solution serait le pardon qui est une énergie curative. Exact, on continue. Waouh, Dame de Gabriel, je l'adore cette carte. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors nous, on n'a pas tellement cette position, c'est rare qu'on a cette position, les vierges.
Mais là, je crois que c'est bien mérité, hein. Donc, vous voyez, cette femme, elle est posée sur un siège. Euh, elle est, elle est posée sur un siège en or avec un petit chat à ses pieds. Et puis, elle brille un peu, elle est indépendante. Et puis, elle a envie maintenant de faire tout par elle-même. Elle a envie de briller, en fait. Elle a envie de réussite. Et puis, tu vois, on n'est pas encore, c'est pas une carte d'action, tu vois. Alors, pas que vous patientez, mais vous êtes sur votre siège et vous attendez. Euh, j'ai pas parce que j'ai pas l'impression qu'elle attend, parce que j'ai l'impression qu'elle a déjà tout préparé et qu'elle attend les éloges maintenant. Voilà, c'est un peu ça, comme si vous attendiez maintenant qu'on vous félicite parce que j'ai investi, j'ai travaillé, tu vois, donc j'attends que ça arrive. Ouais, c'est ça. J'attends que ça arrive. Magnifique. Allez, on continue parce que c'est bon. Je vais reprendre encore une dernière carte. Puis après, je vais m'arrêter parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue. 10 de Michel, on va tirer la révérence. Moi, c'est ce que j'ai senti en septembre, mais là, on me le répète au mois d'octobre. Donc, c'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc là, on tire la révérence. On tire une révérence ici, hein. Je comprends qu'effectivement, je dois tirer une révérence, peut-être je dois pardonner ou je dois oublier ce qui s'est passé. Et maintenant, j'avance parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Voilà. Voilà, les vierges, merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous désirez, vous pouvez cliquer sur le petit bouton merci qui est juste là en bas pour soutenir ma chaîne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d'octobre. Et puis, je vous dis à très bientôt.